Bonjour, bonsoir selon votre fuseau horaire. Nous sommes à la troisième partie du jeûne et prière dans le cadre de la chaîne Fondement en Jésus-Christ et nous continuons donc ce partage de 15 minutes, un format qui est mieux afin que chacun de nous puisse avoir le temps de accumuler ces informations ou ces rappels. Donc, ici, nous avons rappelé que le jeûne était le fait de ne pas manger ni boire selon l'offrande donnée à Dieu. Et nous avons rappelé que le jeûne devrait être mieux parlé par un praticien du jeûne parce que le jeûne c'est un cas pratique et non un cas théorique. À la troisième partie, nous allons rappeler le but du jeûne. À la deuxième partie, on avait dit que le jeûne c'est une auto-affliction. Selon Matthieu chapitre 9, versets 14 à 15. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Maintenant, on va voir ça autrement. Nous allons prendre Jacques chapitre 4 verset 10. Jacques chapitre 4 verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ce verset, moi je me suis posé la question, mais comment m'humilier devant le Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois marcher avec des habits sages? Comment je dois faire pour m'humilier devant le Seigneur? Mais c'est Ésaïe 58 qui répond à la question. Ésaïe 58. Qu'est-ce que ça dit? Ésaïe 58. Ésaïe 58 dit ceci. Verset 1. Crie à plein gosier et ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Là, c'est un blâme en fait. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils demandent les arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Oh, ok. Que nous sert de jeûner? Donc, jeûner est quoi? Est désirer les arrêts de justice, demander les arrêts de justice et désirer l'approche de Dieu. Jésus avait dit que le temps que l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Vous voyez? Quand Jésus était là, les disciples de Jésus ne jeûnaient pas parce qu'il était là. Quand Jésus est parti, ils ont commencé à jeûner. Mais dès Ésaïe 58, Dieu avait déjà rappelé ça parce que rappelez-vous que Jésus c'est Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Donc quand nous jeûnons, nous demandons l'approche de Dieu. Soit il vient vers nous, soit on va vers lui, mais jeûner c'est demander l'approche de Dieu, attirer Dieu beaucoup plus proche de nous. Ah, c'est juste une partie. Il dit que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à des penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour quereller,
pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Bon, je ne sais pas pour vous, mais donc ma voix peut être entendue d'en bas et ma voix peut être entendue plus proche donc d'en haut. On continue. Verset 5 de Ésaïe 58. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. C'est là où je voulais faire la concordance entre Ésaïe 58, verset 5 et Jacques chapitre 4, verset 10. Pratiquement, s'humilier devant Dieu, c'est aussi jeûner. Parce que l'homme humilie son âme devant Dieu en jeûnant. N'est-ce pas? Et on va le voir aussi avec le roi Akab. On va le voir aussi avec le roi Akab, peut-être Samuel, ou un roi. Un roi chapitre 21, verset 29. Juste pour préciser que c'est une humiliation. N'est-ce pas? Il dit, je vais commencer au verset 25. Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel sa femme l'y excitait. Il a agi de manière la plus abominable en allant d'après des idoles comme faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. C'était à cette époque qu'on jeûnait. Parce que à l'époque, il fallait montrer qu'on jeûnait. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit que si on jeûne, on lave notre visage, on met le parfum sur la tête, on ne doit pas montrer aux gens qu'on jeûne, on doit jeûner en secret et notre Dieu en secret nous le rendra. Et au verset 28 de 1 Roi chapitre 21, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Voilà, le jeûne étant une humiliation. En fait, non, s'humilier, l'humilité devant Dieu. Le jeûne sert à ça, s'humilier devant Dieu. On va aussi voir la confirmation du jeûne où on dit que ce n'est pas manger ni de boire. Avec l'apôtre Paul, chapitre 1, chapitre 9 de Actes des Apôtres, versets 1 à 18. Bon, on va... Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouvât des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes. Il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et s'approchait à Damas, tout d'un coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se relevant à terre, et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Le verset là. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangeait ni ne but. Là, Paul entre le jeûner.
Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, et répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Ah, je ne sais pas si vous voyez. Celui qui écrit dit seulement que l'apôtre Paul, avant sa conversion, il fit 3 jours, il ne mangea et ni ne but. Mais on ne dit pas qu'il priait. C'est maintenant la vision de Ananas qui confirme que l'apôtre, le frère Paul, durant sa conversion, il priait durant ces 3 jours sans manger ni boire. Voilà pourquoi on rappelle que jeûner, ce n'est pas manger, ce n'est pas boire pendant un temps donné. Ce n'est pas le fait de pouvoir prendre des jeûnes liquides. Non, je prends du jus, je prends du lait, après je jeûne. Non, jeûner, c'est ne pas manger, ne pas boire. Et ce qui va suivre par rapport à ce verset, c'est que l'apôtre Paul sera imposé les mains, après sera baptisé. C'est après son baptême qu'il va manger. Parce que au verset 18, au même instant, il tomba ses yeux des yeux comme des écailles, il recouvra la vue. Bon. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. C'est la raison pour laquelle on dit que je vous nous informe que le jeûne est mieux fait après le baptême. Parce que la vie chrétienne commence dans le baptême d'eau proprement fait, dans les eaux qui coulent au nom de Jésus-Christ, pas dans les piscines, non, par un homme de Dieu sérieux qui est appelé réellement à Jésus-Christ. Et en ce moment-là, mieux vaut que la personne commence à pratiquer le jeûne à ces instants-là. Parce que quand les combats spirituels vont se lever, il y aura déjà une pratique. Puisque quand on se baptise, Dieu nous donne un temps où nous sommes intouchables. C'est au moment-là qu'il faut préparer ses armes pour pouvoir attaquer après. Mais dans tous les cas, c'est que nous avons vu que le jeûne, c'est s'humilier devant Dieu. N'est-ce pas? Quand on jeûne, on s'humilie devant Dieu. Ce n'est pas une affaire d'autre chose. Et on ne doit pas attendre que quelqu'un vous parle du jeûne pour le faire. Et je rappelle toujours que le jeûne est fait selon son état de santé. Jeûnez 6 heures du temps si vous le pouvez. Jeûnez 12 heures du temps si vous le pouvez. Jeûnez 18 heures, de minuit à 18 heures si vous le pouvez. Jeûnez 24 heures si vous le pouvez. Jeûnez 3 fois 6 heures à 18 heures si vous le pouvez. Jeûnez 3 fois de minuit à 18 heures si vous le pouvez. Jeûnez, faites un jeûne de 3 jours. Ça veut dire 48 heures, 72 heures si vous le pouvez. Mais dans tous les cas, c'est que les jeûnes, c'est s'humilier devant Dieu. Et à la 4e partie sur le roman, nous allons peut-être parler quelques astuces du jeûne dans la pratique. Voilà ce qu'on avait prévu pour ce temps-ci. Ça va faire 15 minutes. Et on va parler de la pratique du jeûne afin que nous puissions un peu être mieux préparés quand on va faire les jeûnes, parce que rappelez-vous que le jeûne est mieux expliqué par un praticien que je suis. Et le jeûne, c'est un acte pratique. C'est pas théorique. Là, je vous en parle pour que vous sachiez ce que vous faites le mieux. Mais maintenant, on va parler de ce qu'on peut rencontrer dans le jeûne. Que le Seigneur soit loué et qu'on se voit à la 4e partie, Dieu voulant.